Micro branché. Équipe en place, vous les attendiez. Ils arrivent. Enfin, ils sont déjà là et ils attendent aussi. Bienvenue sur Radio 2M. Bienvenue dans l'hebdo. Bonjour, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. On est ravis, on est au cœur d'Essaouira, à quelques pas de la mythique place Moulay El Hassan qui a vibré déjà hier soir au son des Gembri et des voix venues des quatre coins du monde. Merci d'être avec nous pour cette émission spéciale consacrée à Gnawa, au festival Gnawa Musique du Monde. À mes côtés, monsieur Driss Yazami, qu'on accueille avec grand plaisir puisque on se trouve également à quelques centimètres du Forum des droits humains qui souffle cette année sa 13e bougie. C'est l'un des temps forts de ce festival, pensé comme un espace de débat au cœur d'Essaouira. Bonsoir, merci à vous d'être avec nous. Merci de votre invitation. C'est un plaisir et comme d'habitude, Fathia Al-Aouni, notre directrice d'antenne, et Rimel qui est avec nous. Et puis on va avoir beaucoup de monde sur ce plateau qui va nous rejoindre au cours de cette prochaine heure. Naïla Tazi qui est la fondatrice du festival et bien entendu plusieurs artistes qui ont fait le choix d'être avec nous pour nous parler de leur fusion. Monsieur Liazami, bonsoir, merci. Cette jeunesse que vous avez décidé de replacer au centre du débat cette année. Pourquoi en avoir fait un thème central cette année? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette jeunesse du monde d'aujourd'hui? Cette jeunesse est présente sur les estrades de ce festival. Elle est présente dans le public. C'est une catégorie sociale centrale dans notre société qui connaît des mutations extraordinaires. C'est la génération marocaine d'aujourd'hui est la génération la plus éduquée de l'histoire du Maroc. C'est une génération qui aspire le rapport du nouveau modèle de développement l'avait démontré, qui aspire à la participation, à la justice sociale, qui participe aussi à plus d'équité. C'est aussi une justice qui aspire à la mobilité internationale. Les Marocains veulent bouger, veulent sortir. Et aussi, en même temps, parce qu'il y a plusieurs jeunesses, c'est une population qui, en partie, qui rencontre de graves problèmes, notamment d'intégration socio-économique. Les rapports du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil au plan ont montré qu'il y a des millions, au moins 2 millions de jeunes Marocains qui sont ni à l'école, ni en formation, ni en emploi. Et donc il y a de vrais problèmes d'insertion. Alors cette place de la jeunesse, Driss Yazami, elle n'est pas nouvelle, parce que même au début, quand vous avez décidé avec la fondatrice Naïla Tazi, il y a près de 27 ans maintenant, c'était déjà une préoccupation majeure à laquelle vous teniez. Écoutez, parce que cette jeunesse aussi se rappelle à notre souvenir. Elle proteste. Elle se manifeste de deux manières. Soit par la protestation sociale sur les réseaux ou même dans la rue. On l'a connu récemment au Maroc et ailleurs dans le monde. Mais aussi, elle se manifeste par la création. Moi, j'estime par exemple, si vous voulez, que ce que disent les jeunes rappeurs, c'est un véritable cahier de revendication de la jeunesse marocaine et de la jeunesse à travers le monde. Et donc, cette jeunesse dit... Nous sommes là et nous voulons participer. Nous voulons dire notre mot. Et je pense que c'est aux générations précédentes comme la mienne, mais aussi aux décideurs politiques et économiques de tendre l'oreille et d'essayer, à minima, de dialoguer et de faire participer. On ne demande pas le règlement de toutes les questions par un coup de baguette magique, mais à minima d'écouter et de dialoguer. Justement, la jeunesse, je crois qu'elle a quelque chose à vous dire. Jingle Safia. La Walkwoman. Donc aujourd'hui, nous sommes bien sûr à Essaouira pour une spéciale avec le rendez-vous annuel et aussi qu'on attend chaque année avec impatience et le Forum des droits humains du festival. Et cette année, au menu, jeunesse du monde, liberté, égalité, avenir. Liberté, égalité, avenir, c'est bon, on trouve toujours la même définition, mais pour la jeunesse, cette étape charnière que tout le monde a vécue et que personne ne peut définir. Donc pour le Larousse, c'est la période de la vie humaine comprise entre l'enfance et l'âge mûr. Pour le Robert, c'est le temps de la vie entre l'enfance et la maturité. Pas de frise exacte en gros. Et quand on veut avoir une simple fourchette, ça se complique. Pour l'ONU, ce sont les personnes âgées de 15 à 24 ans. Pour l'INSEE, c'est entre 15 et 29 ans. Et pour les neurologues de l'université de Cambridge, le cerveau passe à l'âge adulte à 32 ans. Donc finalement, ça reste le flou total. Mais comment différencier le jeune de l'adulte du vieux? Et là, je tombe sur la définition de l'UNESCO. Fais gaffe à ce que tu vas dire. Oui,
Ça va, promis, je resterai très très sage. L'expérience d'être jeune peut varier considérablement à travers le monde, entre pays et régions. La jeunesse est une catégorie flexible, par conséquent, le contexte est toujours un guide important dans la définition de la jeunesse. Donc voilà, en fait, c'est à la hasab, ça dépend. Et ce terme, l'expérience d'être jeune, j'adore cette expression, comme une sorte de période d'incubation, une sorte de start-up dans laquelle on mise gros sans être sûr du résultat. Donc une expérience menée depuis le début de l'humanité et pourtant, on n'a pas encore trouvé la recette miracle. Parce que comme dit l'UNESCO, tout dépend du contexte. Si on remonte avant l'âge d'Internet, c'était les vieux du village, les sages qui partageaient leurs expériences et les jeunes qui écoutaient de l'apprentissage vertical. Et ils avaient le temps de digérer l'information, de la partager avec les voisins, la famille, un apprentissage horizontal mais fluctuant parce qu'il y a le grand frère, l'oncle un peu plus jeune et avec ces échanges, l'adapter. Aujourd'hui, ce sage est devenu un hotspot Wi-Fi. Et les discours sont différents, se contredisent, se chevauchent. Et le pire, c'est qu'il est incessant. Les jeunes n'ont plus de leaders d'opinion, mais d'influenceurs prêts à leur dire ou faire n'importe quoi pour être sponsorisés par une marque ou vous faire croire que la Terre est plate, protégée par un mur de glace géant en Antarctique. Non, je ne vais pas dire c'était mieux avant, parce que c'est faux. Ces réas qui vous les répètent sont juste nostalgiques de leur propre jeunesse et se souviennent que des bons côtés. À chaque génération, ses défis, ses dilemmes, ses guerres. La jeunesse est peut-être la seule expérience humaine que tout le monde a vécue, mais dont personne ne se souvient vraiment. Avec le temps, on garde les premières fois, les souvenirs, les aventures, les fous rires, et on oublie les doutes, les hésitations, les erreurs. À force de nostalgie, on finit par croire qu'on a toujours su. C'est peut-être là que vient le problème. Finalement, si vous me le permettez, Monsieur Idriss Yazami, j'aimerais proposer une autre table ronde aujourd'hui à ce forum. Les jeunes ont-ils vraiment changé ou est-ce juste les adultes qui ont oublié? Moi, j'ai retenu à minima deux choses. La première, c'est le monde qui a changé, vers l'environnement qui a changé de manière radicale, au moins à deux niveaux, par la multiplication des crises, par la menace même qui pèse sur l'humanité. C'est la crise écologique, mais aussi par cette crise des valeurs. Il y a des valeurs qui, il y a 20 ans encore, faisaient l'unanimité. Les valeurs humanistes des droits de l'homme. Aujourd'hui, elles sont contestées par des grandes puissances, pas des dirigeants du monde. Donc il y a un changement à minima du contexte. Et l'autre chose que j'ai retenue aujourd'hui, c'est la diversité des jeunesses. Il n'y a pas une jeunesse, même s'il y a des problématiques partagées, il y a une diversité de jeunesse. Dans notre pays, par exemple, les jeunes qui sont dans des processus de réussite, d'insertion économique, et des jeunes qui rencontrent de graves problèmes d'insertion sociale et économique. Mais vous ne m'avez pas répondu, Monsieur Yazami. Qu'est-ce que vous pensez de la future table ronde que je propose pour ce forum? Non, écoutez, on va en discuter avec Naïla Tsazi. Le thème du forum, il se discute de manière collégiale, collective, Absolument. Non, parce que j'ai interactive. Depuis le début du forum, on parle du seul forum démocratique du Maroc. Pourquoi? Festival démocratique. Festival démocratique. Parce que Tout est justement, démocratique. tout le monde a la parole, tout le monde peut venir, tout le monde peut y participer. C'est ça votre volonté? C'est depuis le premier jour. Depuis le premier jour, c'est pour ça que... En fait, il y a une notion d'égalité qui est au cœur du projet. Et cette notion d'égalité, on la retrouve dans le fait que les concerts sont gratuits et accessibles à tous, dans le fait que sur la scène, ce qui se passe, c'est des artistes qui sont à hauteur d'hommes ou de femmes égales. C'est un dialogue d'égal à égal. Et on a dès le départ positionné les Gnawa au même niveau que tous ces artistes étrangers qu'on invite, quel que soit leur niveau de notoriété. Ils viennent découvrir des très grands artistes. Et puis les artistes le sentent, puisque ce public extraordinaire et fidèle, je le rappelle, depuis 30 ans, toujours aussi jeune, toujours aussi multigénérationnel, toujours aussi diversifié, c'est un public qui vient et qui est complètement fou de la Tegnaout. Et ça force le respect chez tous les artistes étrangers, les gens qui viennent nous rendre visite. Pourquoi c'était important pour vous deux d'impliquer des politiques? C'est parce que la politique est au centre dans notre avenir, dans notre situation. Ce sont, il faut le rappeler, malgré les défiances multiples et qui s'expliquent de diverses manières vis-à-vis du politique, c'est le politique qui décide finalement dans notre avenir à tous, au niveau local, mais aussi au niveau national. Et donc nous sommes par exemple dans un processus au Maroc de décentralisation. Et donc il faut absolument participer. Nous sommes conscients que c'est compliqué, que c'est difficile, mais il faut participer et je crois qu'il y a une vertu
civique de ce festival et de ce forum qu'il faut saluer. Je voudrais réagir sur cette question parce qu'en fait, dans le panel que nous avons eu ce matin, le débat entre Mehdi Ben Saïd et Najat Vallaud-Belkacem, le ministre a parlé de la politique et du temps long. Évidemment, on a parlé aussi de tous les espaces où les jeunes peuvent s'engager, qui redéfinissent la façon de travailler ensemble, de croire en un avenir possible, de réhabiliter la confiance. Je voudrais juste dire que dans ce festival, depuis 30 ans, ce qu'on a vraiment voulu faire, c'est s'inscrire dans le temps long en se disant on va faire des additions et on va travailler à mobiliser un maximum de personnes, à créer de la confiance, à faire en sorte qu'on puisse faire la démonstration que par le travail, par le sérieux, on peut influer sur les politiques publiques. Et je pense que ce festival a joué un rôle très important dans ce sens. Et la preuve, c'est que 30 ans après la création du festival, on a un jeune ministre de 42 ans qui vient et qui prend la parole au nom de la culture, de la jeunesse et qui a fait beaucoup de choses pour la culture. Il y a également la place, Salima, de la coopération, de ce que vous mettez en place. La coopération, et reviendra juste à la place de la diaspora marocaine. Et je pense qu'elle a préparé un petit reportage. Jingle, j'avais une question à poser sur effectivement la politique, etc. On y reviendra après, mais tu me l'as enlevé de la bouche. Jingle, Rimel. Walkwoman. Alors avant de parler musique, un petit mot sur une autre facette du festival Gnawa, parce qu'ici il n'y a pas que des concerts. Le festival travaille aussi avec l'UM6P pour organiser des rencontres entre chercheurs, artistes et musiciens. Alors l'idée c'est de montrer que la culture Gnawa ne se vit pas seulement sur scène, mais qu'elle fait aussi réfléchir et qu'elle a encore beaucoup de choses à nous apprendre. Et justement en parlant de transmission, direction maintenant le programme Berkeley. L'une des grandes nouveautés qui prend de plus en plus d'ampleur au festival depuis 3 ans. Le festival Gnawa accueille un programme un peu à part. Pendant plusieurs jours, des musiciens qui viennent du monde entier travaillent ensemble avec les professeurs de la prestigieuse école américaine Berklee College of Music. Et le succès est déjà au rendez-vous d'ailleurs depuis 2024. Il faut savoir que 118 musiciens de 30 pays ont participé à cette aventure. Cette année encore, les places sont très convoitées. Mais alors, qu'est-ce qui pousse ces artistes à venir jusqu'à Souera ? Pourquoi c'était important pour eux d'être ici? C'est la question que je suis allée leur poser. On écoute. Moi, c'est Traoré Alassane, je suis de nationalité malienne. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire le programme Berkeley? Alors, vu que je suis artiste déjà, donc j'ai vu que c'est un programme artistique qui aide beaucoup les jeunes artistes à évoluer dans le sens de l'art avec les professionnels qu'ils nous offrent, qui vont nous aider à performer notre art. Donc, raison pour laquelle je suis là, pour apprendre. Bonjour à tous, mon nom c'est Dorsenville Lovensky et je suis d'origine haïtienne. Bon, en tant que musicien pianiste, j'ai beaucoup d'amis qui ont fait cette école et de très grands renommés. Et je sais que je vais rencontrer beaucoup d'autres musiciens comme moi. Bonjour, je m'appelle Salim Deima, je suis compositeur et guitariste originaire du Maroc, de Rabat. Berkeley, c'est une école incroyable, mythique presque, et donc l'opportunité de l'avoir ici à Essaouira, fallait pas la manquer. C'était aussi une chance pour moi d'apprendre à en connaître plus sur la musique de mon pays, mais aussi comment collaborer avec les autres, comment échanger, comment savoir parler sans langage mais à travers la musique, et aussi me chercher un peu moi en tant qu'artiste et en tant que compositeur. Et c'est pas seulement la réputation de Berkeley qui attire pour les organisateurs, ce programme est aussi une rencontre unique entre des cultures et des univers musicaux très différents. On écoute Madame Maria Martinez, vice-présidente du Berkeley Global. Essaouira, il y a un mélange de cultures qu'on ne trouve pas ailleurs. Et c'est ça, je crois, que les étudiants qui viennent à Berkeley et faire partie de cette expérience avec le festival Gnawa et de musique du monde trouvent une authenticité qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est des gens qui sont ont vraiment une passion pour la musique, pour l'histoire et pour l'identité. Ce programme, il fait rêver beaucoup de musiciens. Il y a une bonne raison à ça. Certains anciens élèves de Berkeley poursuivent aujourd'hui une carrière internationale. Et c'est le cas de Ganavia. Il faut savoir qu'elle a été formée sur le campus de Berkeley à Valence en 2013. Et cette année, c'est elle qui a fait la cérémonie d'ouverture sur la scène Moulay Hassan. Et il faut savoir que pour les participants, voir une ancienne élève de Berkeley ouvrir un festival de cette ampleur, ça peut forcément faire rêver. On les écoute. Bien sûr, ça me fait rêver et on se dit que tout est possible. Surtout là, quand on est avec Berkeley, on se sent beaucoup plus proche à ce rêve et de le voir se concrétiser, de voir des anciens élèves sur scène. Et ça nous fait rêver et ça nous donne beaucoup d'espoir.
c'était magique. Je pense que c'est la prestation qui m'a plus capté parce que j'étais là, elle m'a emmené dans une autre dimension. Donc, et savoir que c'est vraiment une ancienne élève de Berkeley, ça me pousse encore à travailler plus et à me donner encore plus. Est-ce que vous vous dites qu'un jour ça pourrait être votre tour? Bien sûr, je suis là pour ça, donc j'apprends et vous allez aussi venir me voir un jour, avec plaisir. L'année prochaine, bien sûr. Oui, carrément, c'est très inspirant, comme quoi le fait qu'une seule opportunité comme ça peut nous ouvrir beaucoup de choses dans le monde de la musique et c'est très incroyable. Est-ce que vous vous dites qu'un jour ça pourrait être votre tour? Oui, Inch'Allah. Et l'aventure ne s'arrête pas en salle de cours parce qu'eux aussi auront bientôt leur moment sur scène. Samedi à 17h, le programme se terminera par un showcase final, l'occasion pour ces musiciens de présenter au public le fruit de plusieurs jours de création et de collaboration. L'entrée, elle est gratuite. Vous qui nous écoutez, ça se passe à la médiathèque d'Essaouira, donc franchement, venez découvrir. C'est une belle façon de montrer que parfois, les plus belles rencontres musicales commencent simplement dans une petite salle de classe. Et ça a du sens justement à votre thématique de la jeunesse après la prestigieuse institution américaine Berkeley. Une nouveauté cette année avec l'UM6P. Je voudrais juste réagir 3 secondes sur Berkeley parce que c'est important de le signaler. La musique est au cœur du festival et l'avenir du festival est sur les scènes musicales, entre autres. Et le programme Berkeley tire vers le haut des jeunes talents qui ont des vocations et qui peut-être seraient passés à côté. Berkeley offre aussi des bourses. C'est une école très chère aux États-Unis, comme toutes les grandes écoles aux États-Unis, mais ils ont un système de bourses. Et quand ils découvrent des talents, ils leur donnent des bourses. Et c'est important que les jeunes le sachent. Pour la chaire universitaire, c'est un partenariat avec le M6P qu'on a lancé il y a 2 ans et qui est très important parce qu'il y a beaucoup de travaux, de recherches qui sont menés sur la culture gnawa depuis des décennies, même bien avant le festival. Évidemment, ça s'est accéléré depuis la création du festival, encore plus depuis que la culture est à l'UNESCO. Et je pourrais parler des heures de cela, vous allez me donner ce temps. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous avons voulu agréger toutes ces connaissances et toutes ces personnes à travers le monde qui travaillent sur cette question. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de dimensions autour de la culture gnawa. Il y a l'ancrage africain, il y a la dimension spirituelle, la dimension thérapeutique. Donc tout ça, ça interroge tout un ensemble de chercheurs, d'historiens, d'anthropologues. Et avec cette chaire, on ouvre la possibilité à toutes ces personnes de s'interconnecter, de se rencontrer et puis de continuer à alimenter cette réflexion ensemble. Et aussi de travailler sur pourquoi cette extraordinaire magie qui s'opère autour de cette culture. Il y a quelque chose qui se passe ici et on cherche à le comprendre et on doit le comprendre et on doit travailler encore plus là-dessus. Parce que ces croisements, ces croisements culturels, ils ont du sens, ils ont une puissance. Driss, pour revenir à la question de tout à l'heure et même par rapport à ce que dit Neila, quelle est la place ici avec ce festival et avec le forum accordé à la diaspora marocaine? D'ailleurs, vous avez été interpellé par un jeune ce matin lors du forum qui vous demande quelle place pour la diaspora marocaine en tant que président du CCME. Écoutez, moi, il me semble que cette présence aujourd'hui de plusieurs chercheurs et créateurs et romanciers de la diaspora marocaine reflète la place grandissante que la diaspora a pris dans le débat national. Il y a eu 2 discours de Sa Majesté en 2022 et en 2024. Il y a une équipe mondiale qui est quasiment issue de l'immigration. C'est dans un livre sur le Qatar, on avait écrit que c'est une part de nous-mêmes qui nous vient d'ailleurs. Deuxièmement, je crois que la présence de cette diaspora ici peut nous aider à réfléchir sur des questions essentielles qui traversent les sociétés, notamment sur la dimension identitaire. Ces jeunes créateurs, ces jeunes chercheurs montrent qu'on peut, sur cette question centrale aujourd'hui, face aux crispations identitaires, inventer une nouvelle manière d'être, qui est faite d'assemblage, d'addition et pas d'exclusion, pas de soustraction. Ils le montrent dans leurs travaux de recherche, dans leur création et même dans leur intérêt pour les débats d'ici. On va recevoir Neila dans quelques minutes plusieurs artistes
qui seront sur scène. Salima, on va donner le nom parce qu'on aimerait bien savoir les questions et les réponses que vous aimeriez entendre d'eux. Donc vous allez nous aiguiller. On va recevoir, donc on aura la chance d'avoir Sarah Moulbled qui a eu la chance de monter sur scène hier soir. Quelles questions vous voudriez lui poser à cette Sarah Moulbled qui a fait l'inauguration hier? Clairement, qu'est-ce que cela représente pour elle de faire l'ouverture de ce festival en tant que... On s'attendait à une question un peu plus croustillante. Comment vous l'avez choisi, ne serait-ce que vous décidez de mettre une femme comme elle en ouverture? On imagine qu'il y avait un sens et une volonté derrière, non? D'abord, il y a deux critères très importants. Il y a le fait qu'il faut qu'on ait des femmes sur scène. C'est essentiel. Et des jeunes aussi. Et Sarah est une femme, un talent émergent et important, marocaine. Donc le fait qu'elle soit marocaine aussi, pour nous, c'est essentiel. Et puis hier, on a eu deux très belles voix. Cette une magnifique marocaine, fusion une aussi. indienne. Ouais, et cette magnifique fusion, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette magnifique fusion entre Mehdi Qamoum et Spirit of Gospel, désolé pour mon accent. Qu'est-ce qu'elle nous dit de l'ADN du festival Gnawa? La présence de Mehdi Nassouli et de Sarah Moulbled. Oui. Elle nous dit simplement qu'on peut être tranquille, la relève est assurée. Non, je parlais des fusions avec le groupe... non, le New-Yorkais qui vient de New York, Spirit of Gospel. Comment ça a été préparé? Qu'est-ce qu'elle nous dit sur l'ADN de ce festival et de cette édition aussi? Je pense que vraiment le gospel, c'était le moment de le faire. Parce qu'on n'a jamais invité de groupe de gospel. Alors qu'il y a vraiment du sens et une raison, plusieurs raisons même. Donc il y a la dimension diaspora, il y a l'héritage, il y a la dimension spirituelle. Donc vraiment, je pense que ça va être un grand moment. Je pense que ça va être un grand moment et cette fusion est très attendue. Neila Tazi et Driss Liazami viennent de nous quitter. On a la chance d'avoir, donc, je vous le disais, Sarah Moulbled. Comme promis, je vous l'ai promis au début de cette émission, elle est montée sur scène hier soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être à nos côtés. Merci. Et puis aussi une autre création très originale. C'est le duo casablancais Raskas qui s'est associé à Bnat Louz pour une création, je le disais, très originale. Donc c'est une fusion et on a la chance d'avoir avec nous Faisal qui est à l'origine, si je ne dis pas de bêtises, du projet Azms. Je prononce bien? Oui, tu le prononces bien. Que veut dire Azms? Alors, Azms, racontez-nous comment est-ce que vous avez imaginé, construit ce projet? Pourquoi? Alors, en fait, déjà, le projet, c'est un peu le fruit d'une série de résidences qu'on mène avec l'association que j'ai cofondée avec des amis, qui s'appelle du coup, le projet de résidence qui s'appelle Tekshbila. Et en fait, c'est une série de résidences qui sont à la fois toujours axées autour de la rencontre de la musique électronique plutôt expérimentale et de la musique amazigh. Donc, à la fois, c'est un peu de rock aussi? Pour le coup, ça commence vraiment à rentrer dans du rock, dans du métal. Ça mélange un peu tous les genres. Ce qui est assez chouette, mais c'est vrai que la base a été quand même du coup la rencontre électronique et amazigh et en fait Azms est le fruit aussi c'est l'un des projets qui sont sortis de cette résidence qui a là pour le coup la résidence pour Azms avait commencé en 2022 et après ça il y a eu une succession de résidences pour peaufiner la création, pour la réfléchir, pour aussi fleurir un peu cette rencontre entre la troupe d'Ahwash de Bnat Louz et le duo Raskas. Et puis voilà, c'est un peu... On va y revenir sur la manière dont ils ont travaillé sur scène. Bon, malheureusement, ils ne pouvaient pas être avec nous parce qu'ils sont en train de répéter au moment où on est en train d'enregistrer cette émission. Sarah, je me tourne vers vous. Vous étiez sur scène hier soir, il y avait beaucoup d'émotions. Comment vous l'avez vécu? Pour la première fois, je crois que c'était ma première grande scène au Maroc. Et pour une fois, j'ai un public qui comprend ce que je dis. Donc c'était pour moi beaucoup d'émotions. Et oui, le public est exceptionnel. C'était une chanson c'était ma chanson. Et donc comme je disais, c'était la première fois que je voyais autant des gens qui comprenaient. C'était pour moi, tu vois, c'était une première. Et être sur scène avec Mehdi Nassouli aussi, c'est quelque chose. Hein. Beaucoup d'énergie. De la percussion gnawi aussi autour, quelque chose que j'appréhendais au départ parce que chanter avec de la percu aussi forte, surtout avec
une voix comme la mienne, c'était pas évident, mais j'étais aux anges Et surtout voilà. faire l'ouverture d'un festival comme celui-ci, je pense que c'est une responsabilité énorme. En effet, ouais, c'était ça. Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre au public dès les premières minutes du concert? Alors, la question elle est tellement pertinente parce que j'ai réellement essayé de transmettre quelque chose. Et c'était le fait de dire que, écoutez, moi je suis un petit peu trop loin de ce monde-là. Et je crois que ça se sent au timbre de la voix. Quand on vous connaît surtout. et donc j'essayais de faire un petit mawel que je n'ai vraiment pas l'habitude de faire, mais donc pas de l'improvisation, jazz scatting et tout ça, parce que ça peut pas aller sur un gumbri. Et j'ai essayé de faire ça pour dire, écoutez, voilà ce que je sais faire, hein, donc s'il vous plaît, soyez indulgents, les gens gnawi, mollo sur moi. Donc en effet, j'ai essayé de transmettre ça au début. Après, la chanson, elle s'est bien passée parce que c'est l'une de mes compositions qui a été réadaptée avec Medina Souli brillamment et Karim Zied. Voilà. Donc beaucoup d'émotions, on était là-bas hier soir dans le public de la scène Moulay Hassan et c'était vraiment incroyable. Et les concerts ils vont se poursuivre encore ce soir, encore demain. Et justement il y a un rendez-vous qui est aussi très très attendu, donc le projet Azms dont on parlait il y a quelques instants, Faisal. Alors comment est-ce que cette appréhension dont vient de parler Sarah, est-ce que Raskas l'a ressenti avec Mnet Louz, même si la connexion est plutôt différente, mais il y a aussi ce mix dont parlait Sarah, donc avec les voix et les rythmes gnawi. Là, c'est d'autres sonorités. Comment s'est passé le travail entre les deux? Alors oui, effectivement, il y avait beaucoup d'appréhension, il y avait beaucoup de curiosité aussi de ce qui allait ressortir de cette rencontre, parce que en fait, du coup, la rencontre, on a d'un côté Raskas qui, eux, sont plutôt sur un répertoire de vraiment musique expérimentale, pas mal déconstruite, avec des influences post-punk, avec des influences rock, donc c'est assez expé dans le genre. Et on a d'un autre côté la troupe de Bnat Louz, qui est vraiment une troupe traditionnelle d'Ahwash, de Tafraout, et qui sont, elles, vraiment beaucoup plus habituées à jouer dans des mariages ou des festivals de musique populaire. Ouais. Donc c'est vraiment tradi pour le coup. Et du coup, ni l'un ni l'autre n'avait eu une expérience préalable de travailler avec quelque chose qui sort tout à fait de sa zone de confort, on va dire. Mehdi, Ramoum, merci Ça fait plaisir d'être là. Ça fait plaisir. Il nous a rejoint sur ce plateau improvisé au cœur des Saouira. Ouais. On a parlé, alors juste avant, on a eu la chance d'avoir Naïla Tzazi, Driss Yazami. On a parlé effectivement de votre concert qui va avoir lieu et de cette fusion absolument incroyable avec le Harlem Spirit of Gospel. Désolé pour mon accent. Comment s'est passé le travail avec ce groupe qui nous vient de New York, c'est ça? Oui, il est de New York. D'ailleurs, Mehdi Kamoum, c'est un musicien d'Agadir, de la musique gnawa. Et ça me fait plaisir d'être un jeune artiste qui va rejoindre les artistes, vraiment le style de gospel. Pour moi, parce que moi j'ai déjà écouté la musique de gospel, je suis fan de la musique de gospel. Alors j'aimerais bien le staff, parce qu'il m'a choisi d'être invité avec le gospel. Dans la collaboration, déjà on a tu vois, la musique maintenant, il ne faut pas que on attend la résidence live, tu vois, parce qu'on a un jour pour faire des répétitions, mais on a travaillé déjà. Des mois. Ça fait Combien de temps? Ça fait 3 semaines. Sur email, on envoie des arrangements, tu vois, des idées, qu'est-ce que vous voulez, comme ça. Et finalement, on a deux titres, tu vois, des bons titres. J'ai fait au Rapide, le morceau qui est très connu au gospel. Et aussi un morceau de Mehdi Kamoum, Mama Africa, parce que tu connais le gospel, c'est un style africain déjà. Et le festival Gnawa, il fait un travail vraiment, c'est l'idée de ramener le style, les autres styles, jazz, blues, au gospel, retourner à comment on dit, retourner to whom, tu understand? Tu vois, retourner les racines, tu vois, les routes, tu vois.
Et ça me fait plaisir de partager avec cette expérience-là. D'autant plus que c'est une expérience inédite. Naïla nous a dit tout à l'heure que c'est la première fois que ça existe, qu'une fusion comme ça voit le jour dans le cadre de ce festival depuis sa création. Faisal, on va vous libérer parce que je sais que vous avez un programme vous aussi chronométré. Un mot quand même sur cette fusion, est-ce qu'elle vous parle, vous qui êtes à l'origine d'un projet comme Azim? Carrément, enfin, je pense que la musique, la base de la musique, c'est la rencontre. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va ressortir de cette rencontre. Et oui, carrément, le gospel, j'adore et hâte d'entendre. Merci à vous d'avoir été à nos côtés. Merci, on vous laisse aller faire vos petites balances tranquillement. Bon courage. Elle nous réserve des collaborations inédites, des rencontres inédites. Vous, Mehdi, qu'est-ce que ces rencontres vous apportent, alors artistiquement et humainement? Ah ouais, comme j'avais déjà dit, moi je suis fan déjà de la musique gospel, blues et tout ça. Je suis ouvert gnawa traditionnel, mais je suis ouvert des autres styles. Alors quand le staff il m'a dit que c'est la première fois le gospel va venir au festival Gnawa et c'est toi qui vas être invité, j'ai été vraiment très très heureux parce que de jouer et collaborer avec cette culture-là, vraiment c'est quelque chose de gros pour moi. Et qu'on a travaillé pour faire cette collaboration, ça a été, comment on dit en anglais, easy, tu vois. Ça a été facilement... Vous aviez eu la pression de parler la même langue, c'était presque évident. Pourquoi? Parce que le gospel, les rôles de gospel, c'est de l'Afrique, tu vois. Alors, quand j'ai écouté le pentatonique et tout ça, directement, le morceau Gnawa, tac, c'est déjà collé, tu vois. C'est quand on dit que faire retourner les histoires qu'on a déjà jouées avant. Tu vois, notre ancêtres, déjà, ils ont joué le gospel là entre eux. Alors on fait juste refait la même chose qu'on a fait déjà. Tu vois. Alors c'est ça que quand j'ai déjà joué avec eux, ça a été directement tac. On a l'impression que tout est facile quand vous en parlez. Oui, ça a été vraiment facile. Voilà, est-ce qu'il y a quand même un petit stress, une petite appréhension, un petit quelque chose avant de monter sur scène ou vraiment all good? Pour moi, tranquille, comme je joue le Gnawa, tu vois. Pour moi, tranquille. C'était évident. Parce que je suis à la maison, tu vois. Je suis à la maison, je suis à Gnawa Festival. On joue dans les grandes scènes, je sais pas, en Europe, en Amérique. Et c'est tranquille, mais... Contrairement à vous, Sarah, je pense que vous l'avez vécu un peu différemment. Moi, c'est totalement différent de Mehdi. Je ne sais pas quoi dire après ça. Je suis là en mode... Bon, après, c'est très différent. Mehdi, il vient du Gnawa. C'est totalement différent. Donc, oui, non, moi, il y avait beaucoup d'appréhension, mais par rapport à moi-même, bien sûr. C'est-à-dire que aussi, par rapport au public qui s'attend à ce qu'il y ait de la vraie Tagnaoui et une fille qui arrive comme ça, qui veut faire son petit scat. Et c'est à partir de quel moment, quand vous étiez sur scène, où vous avez fait dès que le ouf, c'est bon, là je peux respirer? Alors, c'était après avoir échoué dans un petit truc. Oui, j'ai eu un petit échec sur scène. Un petit risque que j'ai pris, moi je dis clairement, je dis les choses telles qu'elles sont. Un petit risque que j'ai pris. Elle a dit qu'il y avait non, je me suis dit, tu sais, après le Mouel, je vais faire un standard de jazz. Et avec le Gimbri, c'était pas forcément évident. Donc, bon, un petit risque qui a été après ça, la chanson, parce qu'on avait répété avec Medina Soli, Medina Soli, quand il est là, moi je suis curieuse de savoir dans les échanges de mails avec quand vous êtes envoyé les mails, les premiers mails, est-ce que vous vous êtes appelé en vidéo aussi pour commencer à répéter ou comment ça s'est passé en fait? Est-ce que vous avez commencé à répéter en live ou à distance par visioconférence? Non, si tu es un musicien professionnel et tu es en studio, tu vois, c'est facile, tu vois. Tu envoies des top lines, tu vois. J'ai déjà envoyé 3 ou 4 morceaux, les idées, et ils ont choisi 2, tu vois. Et après, on a travaillé, moi et le pianiste, c'est lui l'arrangeur. Moi et le pianiste, on a travaillé, je fais enregistrer, tac, tac, tac. Je l'envoie, c'est bon, oui. Après, on a travaillé vraiment studio.
Après qu'on a venu ici, c'est juste comme un check, sound check, tu vois. On a joué juste comme un sound check. Dans les répétitions, pac. Avec une facilité déconcertante. Ah ouais, vraiment. C'était en tout cas, rendez-vous est pris ce soir à minuit, Inch'Allah, pour la fusion avec The Harlem Spirit of Gospel. On va pas Désolée dormir. pour mon accent, on va On pas va pas dormir, on va dormir ce rester soir. réveillés sur la scène principale. Et puis n'oubliez pas effectivement toutes les autres scènes qui vibrent au rythme des Gembri, Dal Swiri, Beit Dekira, la scène Hassan Stage, l'autre scène également, c'est vraiment toute la ville qui vibre au rythme des Gembri et des fusions. Sarah Moulbled, merci d'avoir été à nos côtés. On était très heureux que vous fassiez l'ouverture hier. Naïla Tazi, on a parlé avec beaucoup d'émotion tout à l'heure, vous n'étiez pas là. Elle a dit que c'était important pour elle de mettre en avant une jeunesse marocaine, une femme en plus. C'est un message que... Qu'est-ce qui provoque chez vous comme émotion, ce message de Naïla Tazi? Je suis émue et je suis fière et reconnaissante pour l'opportunité. Merci beaucoup. À vous, Mehdi. On a hâte, vraiment on a hâte. C'est un moment qui est très très attendu. J'espère que vous allez nous faire rêver, j'en suis sûre. وحنا كما كنقولوا بتكناويت ان شاء الله هاد الليله بلا تعطيله غادي يدوز الشو يا سلام هاد الليله بلا تعطيله. Et on va se quitter sur ces mots de Mehdi qui sont absolument magnifiques en Darija. Rendez-vous ce soir et quant à nous on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, merci.